Bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode numéro 77 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, je réagis aux commentaires de l'une d'entre vous qui m'a demandé le mois dernier de m'intéresser à la littérature pour enfants. Quelle bonne idée, quel pan entier de la littérature j'ai délaissé pendant 76 épisodes et qui me tend les bras aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'avais consacré mon épisode numéro 62 au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais est-ce que c'est vraiment un roman pour enfants ? N'est-il pas lu davantage par des adultes à la recherche de leur âme d'enfant que par des enfants véritables ? Alors, aujourd'hui, je ne veux plus être ambigu, je veux un vrai roman lu par de vrais enfants. Aujourd'hui, sur les conseils éclairés de Julie Renaud, je sors de ma marmite Fifi Brin d'Acier, le roman d'Astrid Lindgren. Et ce sera l'occasion de savoir si la littérature enfantine est faite des mêmes ingrédients que tous les autres romans. Existe-t-il un style pour enfants, des sujets particuliers, une façon particulière de raconter les histoires, et enfin, quel message réserve-t-on à nos rejetons en quête de littérature ? Et pour commencer, on ne change pas la formule, je vous propose le résumé de Fifi Brin d'Acier en 1 minute chrono. Fifi Brin d'Acier est une petite fille. On ne sait pas vraiment son âge, mais on imagine qu'elle a moins de 10 ans. Sa mère est morte il y a bien longtemps, et son père, un marin, a disparu en mer, et Fifi est persuadée qu'il est le roi des mers du Sud, quelque part sur une île des Antipodes. Heureusement, son père lui a laissé une caisse de pièces d'or et une maison qu'elle habite toute seule. Alors Fifi se débrouille dans sa maison de drôle de repos, c'est son nom. Elle y vit avec un cheval et un petit singe, Monsieur Nilsson. Et elle attise la curiosité de ses deux petits voisins, Tommy et Annika, un frère et sa sœur, à peu près du même âge qu'elle. Et par les yeux de Tommy et Annika, nous découvrons donc Fifi et son mode de vie incroyable. Fifi est excentrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans parents, elle peut casser la vaisselle, manger ce qu'elle veut quand elle veut, elle ne va pas à l'école, elle se moque des policiers qui viennent la chercher pour l'emmener à l'orphelinat, et elle se défend même des cambrioleurs parce qu'elle est très forte au point de pouvoir soulever un cheval à bout de bras. Et alors, comme Tommy et Annika, nous passons notre temps avec Fifi, au cirque, au pique-nique, chez elle, chez eux, parce qu'elle est extraordinaire et surtout parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte ses voyages sur les mers du monde, aux côtés de son père le grand marin, elle raconte des merveilles et aussi des mensonges, mais peu importe parce que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait est tellement extravagant. Fifi Brin d'Acier est donc un roman pour enfants. Mais c'est avant tout une histoire d'enfants, Fifi, Tommy et Annika, dans un monde d'enfants, l'école, le cirque, le pique-nique. Ce sont des aventures quotidiennes et d'ailleurs il n'y a pas de fil rouge dans le récit. Ce sont des scénettes qui se suivent sans former une grande histoire. Et ça, c'est une caractéristique d'un roman pour enfants. Une suite de scénettes, c'est plus facile à lire. Une scénette chaque soir avant d'aller se coucher, et c'est très bien, pas besoin de se souvenir en détail de la scénette de la veille. Ok. Mais bon, s'il n'y a pas de fil rouge, aussi c'est parce que c'est un roman de personnages. Évidemment, c'est le roman d'un personnage, Fifi Brin d'Acier. Et quel personnage ! Fifi Brin d'Acier est une fille très positive, toujours positive. Sans papa ni maman, dit-elle, c'était plutôt chouette car il n'y avait personne pour lui dire d'aller se coucher. Il n'y a pas un seul passage dans ce livre où elle s'apitoie sur son sort. Fifi Brin d'Acier, c'est aussi un personnage excentrique. Il ne se passe pas une page sans qu'elle dise ou qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Par exemple, elle décide de peindre le mur de sa chambre. La peinture représentait une grosse dame vêtue d'une robe rouge. Celle-ci tenait dans une main une fleur jaune, dans l'autre un rat mort. Fifi est bizarre, elle est excentrique, mais elle vit quand même dans un monde très familier. Mieux, elle incarne une sorte d'idéal pour les enfants. Pas d'adulte pour lui dire quoi faire, pas de règles, pas de conventions sociales, elle fait ce qu'elle veut de ses journées, elle ne va pas à l'école, elle a un coffre rempli de pièces d'or, elle a un cheval, elle a un petit singe. Pour l'enfant lecteur de ce roman, Fifi Brin d'Acier, c'est l'irruption de la fantaisie, du comique, de l'extravagance dans son monde quotidien. Voilà. Ensuite, la première chose que tout le monde dit à propos de ce roman, c'est qu'il est féministe. Oui, c'est vrai, c'est un roman féministe et c'est important, et il est intelligemment féministe. Son héroïne est une fille libre, débrouillarde, parfois plus que les adultes, une fille qui ne se décourage jamais, qui règle les problèmes, positive,
charismatique, amusante, intelligente, la liste est longue. Et moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Fifi Brin d'Acier est très forte, physiquement forte, au point de soulever son cheval à bout de bras. On est loin des clichés des filles qui résolvent les problèmes par leurs compétences sociales ou intellectuelles. Non, quand elle n'a plus d'autre solution devant un incendie ou des cambrioleurs, Fifi règle le problème par sa force physique. Voilà un féminisme intelligent, au message simple et clair. Tout au long du roman, le fait que Fifi soit une fille n'a aucune importance. Aucune situation ne laisse penser que ça se serait passé autrement si elle avait été un garçon. C'est remarquable, surtout si l'on se souvient de l'époque à laquelle ce roman a été écrit, 1945, on n'a pas fait mieux depuis. D'accord, c'est un roman féministe, mais pas seulement. Fifi Brin d'Acier a bien d'autres qualités, à commencer par le point de vue qu'elle offre à l'enfant. Un peu comme dans L'étranger de Camus ou Les lettres persanes de Montesquieu, Astrid Lindgren prend le parti de montrer à l'enfant le propre monde dans lequel il vit, mais par les yeux d'un personnage atypique. Et c'est en le voyant par cet angle nouveau qu'il va mieux le comprendre. Ça s'appelle prendre du recul et ce n'est pas quelque chose qu'on propose si souvent à nos enfants. Par exemple, Fifi va prendre le thé chez ses voisines, et là, les adultes se mettent à comparer les mérites de leurs servantes, leurs bonnes à tout faire. Principalement, elles s'en plaignent. Je n'ai pas trop à me plaindre d'Elsa, mais pour casser la vaisselle, ça, elle est de première force. Alors, Fifi s'incruste dans la conversation et ajoute son grain de sel, en décrivant Martine, la bonne de sa grand-mère. Martine aussi, elle avait un jour de la semaine réservé pour casser la vaisselle, le mardi. Elle s'y mettait dès 5 heures du matin et vlan. En forçant le trait, Fifi donne du recul et nous ouvre les yeux sur les exagérations de la bourgeoise devant sa tasse de thé. Et ce qui est très fort, c'est que le roman ne suggère jamais à l'enfant lecteur ce qu'il doit penser. Il apporte juste, grâce à Fifi, un regard différent sur les choses. Encore mieux, au moment de boire le thé, mais aussi à l'école par exemple, Fifi l'excentrique apparaît comme inadaptée aux conventions sociales du monde dans lequel elle vit. Quand la maîtresse lui demande combien font 7 et 5, elle lui répond « Si tu ne le sais pas toi-même, ne compte pas sur moi pour trouver la solution à ta place ». Dans un premier temps, c'est rigolo et ça désacralise l'école, mais c'est aussi très inconvenant. Fifi tutoie la maîtresse et la rembarre alors qu'elle est très gentille. Fifi va clairement trop loin. Et ce n'est pas seulement de la provocation, c'est aussi de l'ignorance. Fifi ne choque pas pour le plaisir, elle choque parce qu'elle ne connaît pas les règles sociales. Et ça, l'enfant lecteur s'en rend très bien compte. Il se rend compte que Fifi a quitté la route, qu'elle a dépassé les bornes. Et encore une fois, le roman ne dit pas à l'enfant ce qu'il doit en penser. Il le laisse prendre position tout seul. Ce que ce roman apprend à l'enfant est la qualité la plus importante, le discernement. Quand Fifi est chez elle, elle est marrante, mais à l'école, elle va trop loin. On ne se comporte pas de la même façon selon l'endroit où l'on se trouve. Pour apprendre les conventions sociales, il est bien plus malin de montrer à l'enfant ce qui se passe quand elles ne sont pas respectées. Et il est encore mieux de compter sur son intelligence de lecteur. Pas la peine de lui dire que ce n'est pas bien, le message sera bien plus fort si l'enfant s'en rend compte lui-même. Voilà, le féminisme, le regard sur la société, c'est très bien fait, c'est intelligent, mais on reste quand même dans le registre du message. Un message transmis avec finesse, mais un message quand même. Et Fifi Brin d'Acier, c'est encore plus que ça. Fifi Brin d'Acier est une fille qui raconte des histoires. Pourquoi tu marches à reculons ? En Égypte, tout le monde marche à reculons, et ça ne choque personne, je peux te le jurer. J'ai fait le tour du monde et j'ai vu des choses autrement plus bizarres. Fifi se casse un œuf sur la tête. Au Brésil, tout le monde se promène avec du jaune d'œuf dans les cheveux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chauve. D'abord, les histoires de Fifi sont très intéressantes, elles sont amusantes, on prend plaisir à les écouter. Et puis, on se demande avec Tommy et Annika si elles sont bien vraies. Fifi entretient le doute. À propos de Nilsson, son petit singe, elle dit « Une fois, à Surabaya, il s'est échappé et s'est fait engager comme domestique chez une vieille veuve. » Non, ça c'est un mensonge bien sûr. Mais plus tard, elle ajoute « Quand on saura la vérité, vous verrez qu'il s'était bien fait engager comme domestique à Surabaya. » Ainsi, avec Fifi, on finit par comprendre que la vérité, ce n'est pas tellement important. Il n'y a pas d'un côté ce qui est vrai et de l'autre côté ce qui est faux. Il y a des belles histoires qui peuvent être plus vraies finalement que les souvenirs véritables. Au début du roman, Fifi se définit comme une chercheuse de choses. Elle essaye d'enseigner son art à Tommy et Annika. Elle les emmène dans la forêt et leur montre comment chercher.
Tommy trouve un stylo d'argent et Annika un collier en corail. Les deux sont émerveillés, mais le soir, Annika dit à son frère « Dis donc Tommy, tu ne crois pas que Fifi avait caché les choses à l'avance ?»« Je ne sais pas, répond-il. Avec Fifi, on ne peut être sûr de rien. » Ce qui est évident, c'est que les histoires de Fifi ont donné plus de valeur, plus de réalité au stylo d'argent et au collier de corail. Et à partir de ce moment, elles sont forcément vraies puisqu'elles font désormais partie de l'imaginaire de ces enfants. Et alors, on en arrive à l'essentiel, à la dimension littéraire de Fifi Brin d'Acier, qui fait de ce livre un véritable roman, peu importe qu'il soit écrit pour des enfants. Et la dimension littéraire de Fifi Brin d'Acier commence par sa narration sophistiquée. Au tout début, on découvre Fifi dans sa maison de drôle de repos. Puis on change de point de vue et on passe du côté de Tommy et Annika. On se met à redécouvrir Fifi, mais de l'extérieur, sans transition. Et puis, au fil du roman, le point de vue se permet de changer encore selon les besoins. On prend par exemple la place des vauriens qui embêtent les enfants ou des cambrioleurs qui veulent voler les pièces d'or. Jusqu'à sortir complètement de l'histoire pour parler et lire au nom du narrateur, un personnage abstrait ou alors l'auteur du roman. Ils avaient fait un détour par le magasin de jouets dans la Grand Rue et avaient acheté une très jolie... Eh bien, disons que cela restera un secret pour le moment. Et ces changements de point de vue résument bien la grande liberté narrative de ce roman. En fait, contrairement à ce qu'on attendrait d'un roman pour enfants, l'histoire de Fifi Brin d'Acier ne nous dit pas quoi penser, ne nous dit pas ce qui est bien et ce qui est mal, ne nous dit pas où tout cela nous mène. Mieux, ce roman se permet tout. Il casse l'idée qu'il y a des choses qu'on peut écrire et d'autres non. C'est l'exemple de la grosse dame en rouge avec son rat crevé à la main. C'est iconoclaste et ça montre simplement que le roman est un espace de liberté. On peut tout écrire, on peut tout raconter. Fifi Brin d'Acier est une héroïne, un exemple à suivre, mais elle est aussi parfois inadaptée et ignorante de la société. Tout cela peut sembler paradoxal, dans le fond et dans la forme, mais c'est ça un roman, et l'enfant lecteur, grâce à son discernement, s'en rend parfaitement compte. Voilà une vraie leçon de littérature à apprendre à un enfant. Fifi Brin d'Acier a été écrit pour les enfants, certes, mais ce roman montre à son petit lecteur la dimension que peut avoir un véritable roman, un espace de liberté, sans limite, où l'on apprend beaucoup, mais pas comme à l'école, pas avec des certitudes, ni des messages, ni des morales. Et je pourrais m'arrêter là, mais j'ai un autre point à ajouter. Il se trouve que régulièrement, j'anime des ateliers d'écriture, auprès d'adultes de tous les âges. Et chaque fois, je remarque que parmi mes élèves, chacun a sa raison de vouloir écrire. Un message à transmettre, une histoire à raconter, un monde à décrire. Mais quels que soient les sujets et les thèmes, je vois toujours deux groupes qui se forment. Le groupe des élèves qui lisent des romans et celui qui n'en lit jamais. Et je peux vous certifier que la différence est frappante. À quoi sert le roman que je suis en train d'écrire? Pourquoi je l'écris? Quel sentiment doit-il générer? Doit-il transmettre un message, une morale? Et les personnages, à quoi servent-ils? Comment je dois raconter leur histoire? Selon quel point de vue? Puis-je m'adresser directement au lecteur? Comment décrire une scène? Avec quel niveau de détail? Voilà ce qu'enseigne Fifi Brin d'Acier à nos enfants, à nos futurs adultes, sans le dire jamais clairement, mais avec beaucoup de finesse et des exemples permanents que l'enfant apprendra sans s'en rendre compte, par imprégnation. Le féminisme, c'est bien, la vision critique de notre univers social, c'est bien aussi, mais ce que votre enfant peut apprendre de mieux en lisant Fifi Brin d'Acier, c'est ce qu'est un roman, comment il est fait et à quoi il sert. À mes yeux, c'est plus important que tout le reste. La lecture de Fifi Brin d'Acier est à la littérature ce que le Palais de la Découverte est à la science. Ce n'est pas de la petite littérature, c'est un grand roman, mais à la portée des enfants. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie encore pour les excellentes idées que vous me soumettez en commentaire. Je remercie aussi tous les anonymes qui soutiennent mon travail sur Tipeee et qui me donnent ainsi les moyens de continuer et surtout l'énergie nécessaire parce qu'un petit encouragement par-ci par-là, ça donne une pêche incroyable. N'oubliez pas que 76 autres vidéos vous attendent sur ma chaîne. Le principe de l'alchimie d'un roman, vous le savez, c'est une vidéo pour un roman pour un auteur, donc ça fait 77 romans à ce jour et 77 auteurs différents, une belle bibliothèque. J'ai aussi réalisé quelques épisodes de l'alchimie de l'écriture, où l'on discute plutôt du point de vue de l'écrivain et non pas celui du lecteur. Bref, je donne aussi de temps en temps quelques news sur Facebook. Ceci étant dit, il me reste à vous souhaiter de bonnes lectures,
portez-vous bien et à la fois prochaine.